Bonjour à tous et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Nextage avec notre invité Jean-David As. Bonjour Jean-David. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur général de Nextage, merci d'être avec nous. On vous entend mieux si le micro est un petit peu plus haut, voilà, très bien. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous dire pourquoi et comment investir dans le private equity, avec quelles solutions, pour quelles performances attendues. Vous allez être interrogé par nos deux experts, c'est le principe de l'émission. Patrick Ganancia, bonjour. Vous êtes coprésident de Cyrus Erez et bonjour Benjamin Magny. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général délégué d'Orion Group. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean-David, petit mot de présentation rapide de Nextage. Nextage, c'est une aventure fantastique qu'on vit avec Grégoire Santil depuis maintenant 24 ans. 40 collaborateurs passionnés, 1 milliard d'actifs directement gérés en capital développement dans 81 PME françaises. D'accord. Et un écosystème fantastique avec Atrim, Irbis, Nextage pour aider les entrepreneurs à grandir. Très bien, voilà qui est dit. Tout de suite, on commence avec vous, Patrick. Première question. Alors, on s'est posé la question tous ensemble de savoir le private equity, pourquoi est-ce qu'on accepte tous d'y aller malgré la durée longue de cet investissement? L'idée, c'est de pouvoir accompagner des belles histoires dans la durée. Si vous aviez vendu Erez au bout de 5 ans, ça ne serait pas devenu l'histoire fantastique que c'est en train de devenir. Donc, notre constat, c'est que les meilleurs entrepreneurs, il faut être capable de les accompagner dans la durée. Mais en tout cas, la durée d'investissement pour l'épargnant, c'est 8 ans, c'est ça, 8 ans minimum? En fait, ça peut être plus? Ça peut être plus parce qu'avec les nouvelles solutions qui existent via le PER ou via l'assurance vie, vous pouvez en garder pour 15 ans, 25 ans, jusqu'à la fin de vos jours. Et notre constat, c'est que la performance, les meilleures boîtes performent encore plus dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on a développé toutes ces solutions via l'assurance vie et via l'épargne retraite. Dont on va parler. Benjamin, votre question? Comment expliquer que le private equity a su trouver sa place en classe d'actifs à part entière chez les épargnants? Parce qu'on voit l'intérêt pour le dirigeant, mais pour l'épargnant final, qui est très friand du private equity, comment vous expliquez ça? En fait, quelque part, c'est à l'image de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que les entreprises du CAC 40. Il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir des infrastructures, et puis il y a plein de PME, d'ETI, non cotées, puisque aujourd'hui, les PME et les ETI pèsent 90% des sociétés de nos économies. Donc c'est normal que cette classe d'actifs, progressivement, parce qu'on n'en est quand même qu'au début, je pense que les allocations d'actifs chez les particuliers sont inférieures à 1%, prennent de la place dans les portefeuilles de nos clients. Donc il y a un potentiel énorme si on est à 1%. À mon avis, le potentiel est aussi fort que pour l'immobilier. Parce qu'on est très en retard par rapport aux États-Unis où tout a commencé il y a déjà des décennies, bien sûr. Les Américains prennent plus de risques que les Européens, historiquement. C'est des aventuriers. Néanmoins, l'irrigation dont on a besoin dans nos économies, elle va passer par plus d'investissements dans les PME, plus d'investissements dans le private equity. Patrick. Nous, sur cette partie du private equity chez Cyrus Erez, on y consacre entre 5 et 20% des allocations d'actifs de nos clients. Vous avez quel feeling par rapport aux investisseurs qui viennent chez vous et quelle part de leur patrimoine ils y consacrent? Je pense que tout dépend de l'horizon de temps des clients et tout dépend de la fortune des clients. On a certains de nos clients qui sont très fortunés, qui dépensent et qui investissent plus de 50% de leur patrimoine dans le private equity. C'est sûr que si vous avez besoin... Ça, c'est les très grandes fortunes françaises, bien sûr. Très grandes fortunes. C'est sûr que si vous avez un patrimoine de cadre supérieur plus, on va recommander plutôt une allocation entre 5% et 10% maximum. Ouais, moi j'ai une question sur les multiples, parce qu'on a vu le rapport Argos et on voit qu'on passe de 12 à 9. En gros, quelles conséquences ça a, en plus avec la baisse des taux? Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des rendements? Est-ce qu'il faut être plus vigilant sur les choix qu'on fait pour nos clients finaux? Il y a plein de classes d'actifs différentes dans le private equity. Tu as le capital risque avec les petites sociétés, le mid-cap avec ce fameux indice Argos. Moi, ce que je vois, c'est que sur les PME de petite taille, ce qu'on appelle le small cap, petite capitalisation, aujourd'hui, on arrive à trouver des très belles affaires entre 7 et 9 fois l'EBITDA, qui a un prix assez raisonnable et assez traditionnel, finalement, et assez historique dans notre classe d'actifs qu'on fait depuis plus de 20 ans. Il y a eu une petite bulle sur les opérations mid-cap qui est en train de se tasser et on retrouve des prix intéressants aujourd'hui sur le marché. Encore une, vous pouvez. Mais du coup, cette bulle a été tellement de court terme que ça ne changera pas les rendements sur le long terme, c'est ça que vous dites? En fait, il vaut mieux payer un peu cher une très belle affaire que pas cher une mauvaise affaire.
Comme dans le private equity, on a le temps d'accompagner les entrepreneurs. Au pire, si on la paye un peu cher, on va rester un an de plus. Et c'est pas grave, on va quand même générer des très bons rendements pour nos clients. Donc le message, c'est de se dire, les prix à l'entrée sont importants pour la création de valeur, mais ce n'est pas le seul vecteur. Il vaut mieux se concentrer sur quels sont les bons dossiers qu'on peut accompagner et qu'on peut aider à faire grandir. Et c'est comme ça qu'on va créer de la valeur dans le portefeuille. Patrick Ganancia. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit avoir la même proportion de fonds de private equity en actions, malgré l'augmentation de l'intérêt de beaucoup d'épargnants pour le PE de dette? Alors, moi, je suis très vigilant sur la dette. Je pense qu'on est dans un monde qui est trop endetté. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les finances françaises pour s'en assurer. Donc pas seulement les États qui sont endettés, aussi les entreprises. Les entreprises. Et les particuliers. Les particuliers, les États. Je pense qu'on a besoin de fonds propres. Et pour développer des belles aventures, pour développer des affaires qui grandissent dans le temps, investir uniquement en dette, ça ne marche pas. On va mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des entrepreneurs. Donc nous, notre philosophie, c'est plutôt d'aider les entrepreneurs en fonds propres. D'ailleurs, si vous regardez le portefeuille, on a des niveaux de trésorerie dans nos PME qui sont énormes. Et en revanche, de trouver des opportunités intéressantes. Et dans les crises, il y a toujours des opportunités de consolidation. Je pense que le marché des CGP est un bon exemple de ce qui est en train de se passer finalement. Et donc c'est là où on fait la différence et c'est là où les entrepreneurs vont créer le plus de valeur. Mais il y a bien un pourcentage de dette dans les entreprises où vous êtes investi. Elles aussi, elles ont fait de la dette pour pouvoir grandir plus vite. On serait fou de pas s'en passer. Bien sûr. Alors est-ce qu'il y a des limites que vous vous donnez pour les entreprises qui sont dans votre portefeuille en termes de dette? Généralement, on voit le portefeuille moyen aujourd'hui chez NextEdge, le niveau de dette sur EBITDA, qui est le ratio souvent qu'on suit, c'est 1,5. Donc c'est très bas. Le ratio maximum sur lequel on va aller, nous, sur un dossier, c'est 3 fois l'EBITDA. Ce qui est beaucoup plus bas que les fonds mid-cap, qui sont généralement sur des ratios à 5, 6, 7 fois. Benjamin Magny. Ouais, je reste sur mon client final, finalement, mon métier. Il y a tellement d'offres maintenant, parce que ça commence à se développer. Comment le guider dans cet univers du private equity qui commence à être vraiment très important? C'est là où votre rôle de conseil devient hyper intéressant. Et autant aujourd'hui, on va dire que les clients se sont habitués à l'immobilier, se sont habitués aux produits structurés, même si c'est encore un marché en forte croissance. Il faut dépasser tout ça. Se sont habitués aux trackers, etc. Autant ils ne connaissent pas du tout le private equity. Et c'est là où votre valeur ajoutée, finalement, est la plus forte. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît un petit peu la classe d'actifs ou pas du tout? S'il ne connaît pas du tout, peut-être commencer par un fonds de fonds. S'il s'y intéresse plus en détail et qu'il aime la France, peut-être investir sur NextEdge Croissance. Je fais un peu de publicité pour justement aider des PME à grandir en France. Ou bien s'il aime les infrastructures parce que c'est un ingénieur qui aime beaucoup. Voilà, et donc vous allez pouvoir orienter vos clients sur plein de solutions. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de limite puisque vous allez avoir des très bonnes maisons qui vont pouvoir vous conseiller dans ça. Mais justement, ces maisons, est-ce qu'il faut plutôt faire confiance aux maisons historiques? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Parce que finalement, les différentes catégories de fonds commencent à être représentées dans un peu toutes les marques. Donc vous faites partie des historiques, là, plus de 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que les maisons qui ont le plus d'historique et qui travaillent à la fois avec les institutionnels et le grand public sont, à mon avis, des maisons qu'il va falloir privilégier parce que même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ce qui est très important dans nos métiers, c'est la stabilité des équipes. Donc c'est bien qu'une maison ait de l'historique, mais il faut aussi s'assurer que les gérants sont là depuis longtemps et n'ont pas envie de partir du jour au lendemain parce que ce qui crée le plus de valeur dans notre métier, c'est la qualité des équipes. Patrick. Alors ça donne quoi chez NextEdge, les performances? Alors on a différentes catégories de produits, mais sur celle qui est aujourd'hui et qu'on met en avant, qui est NextEdge Croissance, qui est un véhicule qui a 8 ans. Depuis le début de l'année, on a plus 12%. Depuis 3 ans, on est à plus 52%. Et ce qu'on peut attendre de cette UC, c'est une performance entre 10 et 12% annuelle. Donc la performance baisse naturellement avec le contexte de taux qui baisse, qui commence à baisser ou ça n'a pas de rapport? La performance, elle est plutôt en train de monter fortement puisque... Vous dites 50 sur 3 ans et là, sur la dernière année? Dans nos métiers, on a ce qu'on appelle une courbe en J. Ouais. Donc comme le véhicule est en phase de croissance, bien évidemment... Donc ça va accélérer en fait, c'est l'inverse. D'accord. En fait, c'est en train d'accélérer et c'est ça qui est intéressant pour les clients, c'est qu'ils peuvent rentrer à tout moment sur l'unité de compte grâce aux 7 partenariats qu'on a avec différents assureurs français.
Et donc c'est une opportunité pour rentrer dans ce portefeuille qui est déjà constitué, avec 19 belles sociétés, en secondaire. Parfois, les clients privés ont du mal à comprendre comment sont calculés les VL dans le monde du PE et en particulier sur des UC cotés. Donc, quelles règles vous avez décidé d'appliquer par rapport à la marge de manœuvre que vous pouvez avoir? La clé, c'est que quand on vend une société, il faut que la valeur de cession soit supérieure au prix dans les comptes. Si tu fais ça, si vous faites ça, si nous faisons ça, en fait, le client est rassuré puisque ça veut dire que toutes les sociétés dans le portefeuille, même si elles sont valorisées à la juste valeur, sont finalement valorisées à une valeur qui est plutôt prudente. Et historiquement, sur l'ensemble des 100 cessions qu'on a fait depuis 22 ans, on a un écart de 35% entre le prix de cession et le prix dans les comptes. Le prix dans les comptes, c'est-à-dire Ouais. celui de la dernière VL On ou le arrive prix au terme. d'acquisition. On La arrive au dernière terme. VL. Toute dernière Dernière question, Benjamin. Moi, c'est dans. Question rapide et réponse rapide aussi, parce J'ai qu'on est deux dans les questions dernières hyper rapides secondes. que je vais faire à la suite. Est-ce que vous n'arrivez pas à, compte tenu de l'engouement pour cette classe d'actifs, vous n'avez pas des difficultés à trouver de nouvelles belles entreprises, comme on concentre beaucoup les secteurs tech, énergie, santé? Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres pour finalement alimenter tous ces fonds de private equity? Première question. Et deuxième question, du coup, puisqu'on est face à NextStage, quel est le fonds que vous recommanderiez là aujourd'hui en fonction de la conjoncture? Merci. Donc il faut Ça que va je me être dur de souvienne des deux répondre questions. brièvement, mais essayez quand même. On est sur un terreau et un territoire qui est extraordinaire. La France, c'est un pays extraordinaire. Il y a plein d'entrepreneurs de talent. Vous êtes des entrepreneurs de talent. On en a plein autour de nous. En revanche, souvent, ils n'ont pas été assez accompagnés par des gens professionnels dans la durée. Donc oui, il y a suffisamment de sociétés pour qu'on soit heureux et qu'on fasse des belles performances. En revanche, la clé, c'est de constituer des belles équipes autour de nous pour pouvoir aider les entrepreneurs. Parce que moi, Jean-David, je ne peux pas suivre plus de 6 sociétés. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se dupliquer, de cloner des équipes. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une vingtaine d'investisseurs maintenant chez NextStage qui sont tous passionnés et qui aident vraiment les entrepreneurs à grandir. Donc il n'y a pas de sujet. Alors après, les solutions qu'on met en avant, aujourd'hui à Patrimonia, il y en a 3. Il y a NextStage Croissance en assurance vie épargne retraite, Capital Entrepreneur pour tous les entrepreneurs qui veulent faire du remploi. Donc ça, c'est une solution, c'est notre 3e millésime. On a fait 2 très belles levées, c'est la 3e levée en cours. Et puis notre FCPI, NextStage Rendement 2024, qui est notre 40e fonds fiscal. Et on terminera Merci. là-dessus. Merci beaucoup Jean-David Haas, NextStage. Et merci à nos deux experts, Benjamin Magny et Patrick Ganancia. Merci à vous tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2024.